Europe 1, il est 7h54. L'humeur du jour, Christophe Barbier, chaque matin, donc un éditorialiste qui vient donner son avis, coup de gueule ou coup de cœur sur un sujet dans l'actualité. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour à vous tous. Directeur de la rédaction de l'Express. Alors en parlant de rugby, vous allez nous faire un parallèle avec la politique. La France s'est inclinée en match de préparation pour la Coupe du Monde contre l'Angleterre ce week-end. Décidément, le 15 de France n'y arrive pas. Non, il n'y arrive pas parce que depuis longtemps, depuis le début du quinquennat Philippe Saint-André, si j'ose dire, les Français commettent les mêmes erreurs, c'est-à-dire qu'on se concentre, on est obsédé par la mêlée. Et c'est vrai, c'est important la mêlée. Si vous n'avez pas de conquête du ballon en touche ou en mêlée, vous ne pouvez pas développer vos actions. Mais on est tellement obsédé par cette puissance physique, par cette nécessité d'être les plus costauds, qu'une fois que le ballon sort, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors on fait des passes en avant, on laisse tomber le ballon, on tente des choses plus ou moins maladroites. Résultat, on ne marque pas de points, alors qu'en face, les Anglais ont été beaucoup plus efficaces. Ouais. Est-ce que c'est la même chose donc en politique? Est-ce que le ballon sort de la mêlée? Il y a une sorte d'impuissance dans le monde de l'économie. Bien sûr, on voit bien que c'est le mal français, ce problème-là. On s'échine à essayer de concurrencer les plus gros, à être dans l'économie des rivaux des Allemands, à essayer de regarder ce que font les Américains, pourquoi pas les Chinois, et on en oublie la spécificité française. La spécificité française en rugby, c'est les trois quarts, c'est le French flair, c'est le rugby champagne, c'est des actions incroyables sur les ailes, et en économie, c'est l'innovation. C'est surprendre les autres non par notre puissance, mais par notre inventivité. Et la France invente le TGV, et la France invente le Minitel, et la France invente le Concorde, et c'est comme ça que la France gagnait des batailles économiques, c'est en étant inventive, pas en étant la plus puissante. Oui, et là, on est moins créatif en ce moment. C'est ce que vous voulez dire? Beaucoup moins créatif. On n'a pas inventé grand-chose dans notre économie depuis un certain temps. On continue chaque fois, à chaque élection présidentielle, à se reposer les problèmes de puissance, comment être les plus productifs, les plus compétitifs. On oublie d'être tout simplement les plus géniaux. Et c'est le génie français qui fait la victoire en rugby comme en économie. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Ça vient de nos politiques en tant que tels? Oui, nos, ils sont nos responsables. Coachs, nos entraîneurs. Bien sûr, nos entraîneurs et puis ceux qui sont sur le terrain. On a un peu essayé tous les modèles. Avec Jacques Chirac à l'Élysée, on avait un modèle un peu Fabien Pelouse, vous savez, un grand, qui a l'air un peu mou comme ça, mais quand il faut être dans la bataille, on s'y lance. Ça n'a pas marché. Ensuite, on a eu Sarkozy. Alors, c'est le modèle de mine mêlée. Ça rappelait Jacques Fourou ou Pierre Berbizier. C'était celui qui, avec de l'énergie, allait galvaniser les troupes, puis un peu vicieux, vous savez, pour passer entre les avants. Ça n'a pas marché non plus. Alors là, on essaye le modèle Daniel Dubroca. Vous vous souvenez Daniel Dubroca? Oui, Daniel Dubroca, capitaine qui nous avait emmené en finale de la Coupe du Monde. Oui, c'est un peu François Hollande, quoi. C'est le format à l'honneur. Vous savez, un peu plus rond, un peu plus bas. On se dit, ça va être stable, ça va permettre d'orienter un peu la mêlée. Ça marche pas non plus. Donc il faudra qu'on essaye autre chose. Peut-être qu'il faut qu'on trouve un 16e homme. Ouais. On attend l'éclair de génie qui nous fera venir des lignes arrière ou des lignes avant. En politique, le comme en French rugby, flair, quoi, toujours. Le French flair. D'un seul coup, un geste en rugby, une idée en politique ou en économie que personne n'avait même osé imaginer. Et c'est comme ça qu'on a battu les meilleurs. Les All Blacks, par exemple. Rappelez-vous la fameuse victoire de 99 ou bien celle de 2007. Mais Christophe Barbier, ce qui est assez incroyable quand même aussi avec l'équipe de France de rugby, on l'a vu par le passé, c'est qu'elle peut perdre contre des équipes a priori plus faibles ou du même niveau et battre les meilleurs aussi parfois, oui. Non? On va voir, par exemple, la COP 21 qui sera une espèce de grand match de rugby, de grande Coupe du Monde de rugby géopolitique à la fin de l'année. On verra si la France arrive à entraîner dans la voie qu'a choisi François Hollande des géants, les géants de l'économie que sont les États-Unis ou la Chine ou le Japon ou l'Inde. Tiens, autant de pays qui sont, à part le Japon, pas très bons en rugby. C'est un peu notre Coupe du Monde, alors la COP 21, c'est ça? En tout cas, c'est là-dessus qu'Hollande va jouer une bonne partie de son quinquennat en tant que sélectionneur international. Merci Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express pour l'humeur du jour. L'humeur du jour qui revient demain à 8h-5 sur Europe 1. Europe 1, il est 7h58. À venir, le journal de William Galibert.